Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la France qui s'industrialise et se transforme socialement, toujours un grand D, un pays en voie d'urbanisation, et on va aborder l'haussmannisation en dehors de la ville de Paris. La révolution des transports associée au phénomène d'haussmannisation va transformer peu à peu la physionomie des villes françaises, notamment à Lyon, à Rouen et à Marseille. Marseille sera particulièrement transformée avec la construction d'une nouvelle préfecture, d'une chambre de commerce, d'une cathédrale, d'un port et aussi l'ouverture, le percement de boulevards. Dans de nombreuses villes, la gare apparaît et avec elle un faubourg où s'entassent les migrants et les activités nouvelles, comme on le voit par exemple à Metz avec le quartier qui entoure la gare. À l'intérieur de ces villes, on va aussi installer les égouts, mais vont se multiplier les moyens de transport comme les fiacres, les omnibus, les tramways hippomobiles, dont l'usage est souvent limité aux classes moyennes, mais aussi et surtout aux classes les plus aisées. Petit 4. Un bilan mitigé. En effet, le bilan reste très discuté. À Paris, sur le plan de l'urbanisme, cela permet sans conteste une meilleure circulation et l'arrivée des égouts et de l'adduction d'eau. Mais l'œuvre d'Haussmann n'est pas achevée, ou reste inachevée. Il demeure de nombreux taudis, et la ville est frappée par le choléra en 1866 et en 1867. Esthétiquement, le résultat est controversé. Haussmann a été traité d'éventreur et de vandale. La modernisation des villes a été aussi un échec politique car les Parisiens, les Lyonnais ou les Marseillais ont voté en masse pour l'opposition. En effet, les loyers étant devenus trop chers, ils chassent de plus en plus loin du centre les ouvriers, les artisans, les employés et les petits fonctionnaires, qui voient alors leur temps de trajet quotidien démultiplié et le coût du transport augmenter. Auparavant, les riches et les pauvres habitaient dans les mêmes quartiers et même dans les mêmes bâtiments, mais pas aux mêmes étages. Désormais, à Paris, deux villes sont nées de la ségrégation sociale. Les personnes aisées ou riches vivent dans le centre et à l'ouest de Paris, et les classes moyennes et les nouveaux migrants et les ouvriers les plus pauvres sont chassés du centre vers les arrondissements périphériques du nord, de l'est et du sud. Quel bilan, donc, peut-on tirer de l'urbanisation et de l'haussmannisation en France?